As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait que, la plupart du temps, nous tournons en rond avec les mêmes pensées qu'avant? Environ 90% de ce que tu penses aujourd'hui est une répétition de ce que tu as déjà pensé hier. Et le grand problème, c'est que ces pensées, à force de se répéter, finissent par devenir des croyances. Notre cerveau fonctionne ainsi, lorsque nous activons certains neurones en même temps, ils commencent à se connecter. Et plus nous répétons ce processus, plus cette connexion devient forte. Avec le temps, ces connexions deviennent automatiques, presque comme un pilote automatique, et le pire, c'est que nous ne nous en rendons même pas compte. Le véritable défi est que, pour changer ce schéma, il faut prendre conscience de ces pensées qui tournent en arrière-plan, sans même que tu t'en aperçoives. Le fait de penser à quelque chose ne signifie pas que c'est vrai. Le problème, c'est que, lorsque tu acceptes ces pensées sans les remettre en question, tu commences à y croire, sans même réfléchir si elles ont du sens. C'est là que la magie ou le problème opère. Ces pensées influencent tes choix et ces choix répétitifs conduisent à des comportements qui te placent dans les mêmes situations, créant les mêmes émotions. Ces émotions renforcent à leur tour les mêmes pensées. Tu vois le cercle vicieux. Cela se répète jour après jour. Notre biologie, notre neurochimie, nos hormones et même notre expression génétique se figent presque lorsque nous restons les mêmes. Autrement dit, quand nous essayons de confronter une croyance inconsciente et de la faire remonter à la surface, nous commençons à ressentir un certain inconfort. Et tu sais pourquoi? Parce que nous touchons à quelque chose d'automatique, que notre corps a déjà transformé en habitude. Nous nous habituons à faire certaines choses simplement pour rechercher les émotions qui les accompagnent. Par exemple, si tu penses « je ne suis pas assez bon », cela génère un sentiment d'indignité. Ce sentiment, à son tour, amène d'autres pensées du même type « je ne suis pas assez bon ». Et ainsi, le cycle se répète, une pensée, une émotion, une réaction. Le corps, finalement, enregistre ce comportement et cet état émotionnel plus rapidement et plus efficacement que ton esprit conscient. Lorsque tu décides enfin de dire non à cette pensée et de ne plus accepter cette histoire, ton corps réagit. Il a été conditionné à penser de cette manière et maintenant, il veut que ton esprit continue de générer de plus en plus de pensées liées à ce sentiment. C'est là que commence la véritable bataille. Tu ne te sens pas seulement indigne, mais tout ce qui est lié à cette émotion refait surface d'un coup. À ce moment-là, il est crucial de décider si tu veux vraiment changer, car cela va être inconfortable. Tu quittes le terrain connu pour entrer dans l'inconnu, rempli d'incertitudes. Mais si tu prends conscience de ces pensées inconscientes, tu ne te laisseras plus guider par le pilote automatique. C'est à ce moment que le corps commence à se reconditionner pour adopter une nouvelle mentalité. Lorsque tu bloques ce choix automatique qui te conduisait à répéter un comportement, tu dis en fait à ton corps « je ne te laisserai plus agir en pilote automatique ». Si le corps désire cette vieille sensation d'indignité et que tu dis non, le véritable défi commence. Et c'est là que tu te demandes « est-ce que je veux vraiment me sentir ainsi ?» C'est le flux du changement. C'est le moment où tu laisses derrière toi ton ancien moi pour commencer à façonner ton nouveau moi. Et il est tout à fait logique que si ces principes biologiques fonctionnent de cette manière, ils peuvent également jouer en ta faveur. Comment? Si tu te dis « Ok, je vais m'asseoir quelques minutes, être pleinement conscient de mes pensées et de mes comportements, et mon seul objectif aujourd'hui est de ne pas laisser ces schémas inconscients me dominer », alors tu as déjà commencé à gagner. Et là vient la grande question, quelle pensée veux-tu activer et renforcer dans ton cerveau? Si une croyance n'est rien d'autre qu'une pensée répétée plusieurs fois, avec intention et attention, tu commences à installer de nouveaux circuits dans ton esprit. C'est à ce moment-là que le jeu commence à changer. Si tu continues de répéter cela, la magie s'opère. Ces connexions dans ton cerveau se renforcent, deviennent plus automatiques, et tout à coup, tu installes une nouvelle croyance. Cette croyance que, oui, tu es digne d'amour, d'abondance ou de tout ce que tu recherches. C'est cette pensée que tu veux renforcer, et c'est justement dans les moments les plus difficiles qu'elle devient cruciale. Tu sais, quand il semble que tout s'effondre et que tu veux revenir à tes vieilles habitudes. C'est là que le pouvoir de la préparation entre en jeu.
Demande-toi, comment vais-je me comporter aujourd'hui dans mes réunions? Dans la circulation? Avec mon ex? Avec mes collègues de travail? Lorsque tu commences à visualiser et à répéter mentalement comment tu vas agir dans ces situations, ton cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et la science le prouve, répéter mentalement fait croire à ton cerveau que tu as déjà vécu ces expériences, même si ce n'est pas le cas. Chaque fois que tu répètes ces pensées et comportements, tu renforces ces circuits dans ton cerveau, et soudain, tu commences à agir en accord avec tes intentions. Maintenant, demande-toi, que serait-ce de se sentir digne d'amour? De gratitude? D'abondance? Et au lieu d'attendre qu'il se passe quelque chose pour te sentir ainsi, tu décides d'apprendre à ton corps ce que cela fait de ressentir ces émotions maintenant. Tu crées ces émotions élevées avant même que la situation ne change. C'est là que la vraie magie opère. Quand tu élèves tes émotions et que tu te connectes à ces sensations positives, ton corps croit déjà que tu vis cette nouvelle réalité, même avant qu'elle ne se manifeste. En d'autres termes, tu signales à ton corps que le futur est déjà arrivé. Et si l'émotion est le résultat final d'une expérience vécue dans l'environnement, tu actives en quelque sorte tes gènes et tu crées des changements réels dans ton corps avant même que l'environnement ne change. Maintenant, imagine faire cela chaque jour. Méditer, dans ce sens, c'est se familiariser avec soi-même, tant avec son ancien moi qu'avec son nouveau moi. Et tu ne te lèveras de ta méditation qu'après avoir ressenti cette sensation de mérite, de gratitude, d'amour. Plus tu répètes cela, plus il sera facile d'accéder à cette Lorsque tu commences à absorber de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, ton esprit s'ouvre et commence à penser différemment. Si tu parviens à te souvenir de ces connaissances et à choisir d'agir d'une nouvelle manière, parce que tu veux vivre la vérité de ces informations, tu devras te comporter différemment. Et tu sais ce qui est incroyable? Lorsque cette nouvelle expérience se produira et que tu ressentiras l'émotion de l'abondance, de la richesse ou de tout ce que tu désires, je te garantis que tu voudras poursuivre ce processus de changement et en faire une habitude constante dans ta vie. Le changement devient addictif, car le plaisir de sentir que tu es aux commandes, que tu peux créer la vie que tu désires, te pousse à en vouloir encore plus. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant en faisant de petits choix différents, un pas à la fois? Le futur dont tu rêves est peut-être bien plus proche que tu ne le penses.